C'est le cataclysme politique en France depuis la censure du gouvernement de Michel Barnier mercredi dernier. Le Premier ministre est désavoué par l'opposition parlementaire et devra rendre sa démission. Ce jeudi 5 décembre 2024, Emmanuel Macron a pris la parole pour s'adresser aux Français. Le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Le président français a promis de nommer un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Sa mission, former un gouvernement d'union nationale avec les forces politiques qui donneront la garantie de ne pas censurer son gouvernement. C'est en tout cas ce qu'Emmanuel Macron souhaitait en choisissant Michel Barnier en septembre dernier. Parce qu'il était en effet susceptible de rassembler la majorité la plus large à l'Assemblée et au Sénat, de la droite républicaine au centre en passant par les radicaux et les forces indépendantes et des territoires. Emmanuel Macron démissionnera-t-il ou non? C'est ce que souhaite l'extrême droite dont Marine Le Pen est le leader au Parlement. Cette dernière a toujours clamé que le président de la République a échoué et devrait abandonner à seulement 30 mois de la fin de son mandat. Ce qui n'est cependant pas prévu dans l'agenda politique du concerné. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. La question de la censure et de la désignation d'un éventuel nouveau Premier ministre ne sont pas les seuls sujets abordés par le président français. Emmanuel Macron a ouvert une brèche sur la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un édifice religieux consumé en partie en avril 2019 et dont il se vante d'avoir piloté la réhabilitation en seulement 5 ans.